Allô, moi c'est Anna, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Puis pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous fais ma PAL pour le mois de décembre 2024. J'en reviens pas qu'on soit déjà rendu au mois de décembre, ça a passé tellement vite. Et pour le mois de décembre, j'ai un objectif de lire 12 livres. Parce que de base, moi mon objectif de lecture pour l'année c'était 24 livres. Donc je me suis dit 2 livres par mois, tu sais, c'est raisonnable. Sauf que mon objectif, je l'ai accompli genre au mois de mai. Puis je me suis dit, ben, je vais juste voir, tu sais, à force de lire à travers les mois, je me rends en haut. Puis je sais pas, au mois de septembre, octobre, j'étais comme, ok, je me rends proche de 100. C'est quoi les chances si je suis capable de lire 100 livres cette année? Parce que l'année passée, j'en ai eu 69. Fait que j'étais comme, we'll see. Puis rendu au mois de novembre, je me suis rendu compte que si je lisais 12 livres en novembre, puis 12 livres en décembre, j'allais atteindre mon 100 livres. Donc, novembre, j'ai atteint mon objectif de manière grandiose, sincèrement. J'étais vraiment fière de moi. Mais ce mois de décembre, c'est assez réalisable aussi parce que je tombe en vacances le 18 décembre. Fait que j'ai plus de temps libre pour lire des livres à travers les journées durant mes vacances. Tandis que là, avec le travail, je lis souvent le soir, mais le soir, je vois des amis. Faut que j'ai comme trop de choses à faire en même temps. Donc, c'est ça. Si vous intéresse de savoir ce que je lis cette année puis ce que j'ai lu l'année passée, je vous invite à aller voir mon Goodreads, le lien dans la description. Vous allez pouvoir voir tout ce que j'ai lu puis aussi qu'est-ce qui est dans ma To Be Read Pile. Si vous voulez être amis, vous allez juste envoyer une demande puis je vais vous accepter. Donc on va commencer la vidéo sans plus tarder parce que sincèrement, mes connaissances, je vais blablater puis aussi il y a 12 livres. Tous les livres que j'ai commandés viennent toutes de Book Outlet. Il y en a que c'est ma commande de novembre puis il y en a d'autres c'est ma commande de décembre. Donc je vais commencer par les 3 premiers livres que le premier livre que j'ai terminé puis les 3 que je suis en train de lire cette semaine. Donc le premier livre que j'ai lu c'est Flirty Little Secret de Jessica Lippe. Lui c'est un livre que j'ai pris dans ma commande Book Outlet du mois de novembre. Sincèrement je pense que c'est la couverture qui m'a interpellée. Je sais pas, j'étais comme oh une histoire d'amour par texto, c'est quoi ça? Puis c'est ça, fait ça a l'air le fun, c'est quand même assez gros, mais à travers le texte, t'as des messages textos entre, fait je trouve que ça avait l'air d'être assez dynamique. Donc, terminé de lire, si vous voulez voir ce que j'en ai pensé, allez voir mon TikTok, je vais avoir mis un book review. Ensuite, j'ai Every Last Word de Tamara Harrelyn Stone. Puis, sincèrement, gang, quand j'ai vu le titre, moi dans ma tête, je m'étais dit, damn, that's gonna be depressing. Je sais pas pourquoi. Every Last Word, j'étais comme genre, oh, ça va faire pleurer, même si je parle pas dans des livres, mais j'étais comme, ça avait l'air triste. Donc, je l'ai commencé, puis normalement, c'est pas si triste, c'est juste genre, il y a beaucoup de meaning dedans. C'est meaningful. Donc, bien hâte de continuer. Ensuite, j'ai commencé The Spanish Love Deception de Elena Hermas. Ça, ce livre-là, quand j'ai commencé à lire en 2021, c'était full populaire, tout le monde en parlait, puis je sais pas, ça m'a juste pas interpellée, j'ai lu d'autres livres à la place. Mais là, quand je l'ai vu sur Book Outlet, j'étais comme, that's my chance. Fait que je l'ai pris, puis j'ai moins avancé que j'aurais pensé, j'ai commencé la semaine passée, puis genre, gang, je suis rendue à 50 pages. Je vous dirais que c'est écrit quand même assez petit relativement à d'autres livres, fait qu'on dirait que comme la lecture se fait plus lentement, mais l'histoire, c'est bon là. Après 50 pages, comme genre, je suis accrochée, je dis qu'on dirait que c'est un peu démotivant quand tu lis. Tu penses en avoir lu beaucoup, mais dans le fond, tu lis genre 3 pages en 15 minutes. Mais bref, bien hâte de voir le reste de l'histoire. Ensuite, je vais commencer Exes and Roses de Emilia. Ça, je l'ai vu sur TikTok quand c'est sorti, puis tout le monde le hypait sur BookTok, puis j'étais comme, la couverture est très attirante. Fait que j'ai aucune idée, ça a l'air de quoi, mais tu sais, ça a l'air d'avoir quand même beaucoup de notes entre le texte, fait que je sais pas, on dirait que je trouve que ça a l'air assez captivant, sauf que encore une fois, c'est genre combien de pages? Oh non, ok, c'est 100 pages. Il y a juste l'air plus épais de la manière dont c'est écrit dans le livre, là, mais bien hâte de voir l'histoire. Bon, là, je vais vous montrer ma dernière commande de Book Outlet que j'ai reçue la semaine passée. Premier livre que je vais lire là-dedans, c'est un livre qui est pas
histoire de Noël, fait que je voulais vraiment tout lire les livres de romance normales. C'est All Road Led Here de Mariana Zapata. Sincèrement, je savais pas quoi prendre, puis avec le Black Friday, il y a beaucoup de livres que je voulais qui étaient plus là, puis la couverture avait l'air attirante, fait que je l'ai pris. Mais genre, il est gros le gang, c'est genre 600 pages. Avoir su, je l'aurais pas pris. Ben pas parce que je voulais pas lire, mais parce que je voulais pas des aussi gros livres à lire quand il faut que j'en lise 12, mais j'ai confiance en moi, puis j'espère que vous avez confiance en moi pour que je puisse le lire au complet. Mais je sais pas, ça a l'air d'un style genre de voyage. Ça a l'air intéressant. Fait que bien hâte. Là on tombe dans tout ce qui est livre de Noël, qui j'espère qu'il va être bon parce qu'après j'ai prêté à ma soeur pour qu'elle les lise, fait qu'elle va avoir le choix. Donc le premier que j'ai pris c'est 8 Days and Night de Bestie Aldridge. Je sais pas, on dirait qu'il est comme... je me souviens plus c'est quelle religion. Je pense que c'est Jewish, mais je suis vraiment pas sûre à cause des chandelles à 8. Ben, en tout cas. Courte histoire d'amour, le livre est vraiment petit. Fait que je trouve que ça va se lire vite. Puis je sais pas, ça avait l'air attirant, ça avait l'air là. Ensuite, c'est 8 Nights of Flirting de Anna Reynolds. Puis la couverture m'a interpellée. Je trouvais que ça avait l'air cutesy, fun. Donc j'ai bien hâte de voir ça va être quoi. Ensuite, j'ai One Christmas Morning de Rachel Greenlaw. La couverture est quand même pas pire. Elle est belle. Puis je sais pas si c'est les personnes sur le dessus. On dirait que j'étais comme... J'ai comme l'impression que ça va parler de différents genres Christmas Morning, mais peut-être que je me trompe absolument, mais j'ai hâte. Ensuite, j'ai Unleash Holiday de Victoria Shade ou Skade. Puis celui-là, là, je pense que c'est les chiens. Moi, les histoires d'amour avec des chiens, là, c'est comme... C'est toujours le fun. Fait que je trouvais que ça pouvait être quand même assez drôle, quand même assez comique. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ensuite, j'ai Mary Kay. Ça fait genre 3 vidéos gang que je filme, ok? Ça fait 3 vidéos que genre je me trompe. Je dis l'auteur au lieu du titre en pensant que le titre, c'est l'auteur. Le titre, c'est Bright Lights Big Christmas, puis c'est de Mary Kay and Drew. Puis pour le livre, là, j'ai payé 7,99$, je pense, puis c'était un paperback. Je suis choquée. Lui, je pense que c'est les lumières, puis la petite caravane. Fait que j'étais comme, oh, ça va être genre une fille de la ville qui rencontre quelqu'un de la campagne ou vice versa, puis comme, je sais pas. Donc, bien hâte. Ensuite, j'ai The Christmas Café de Elisa Evan. Puis là, je me suis dit, ça, le Christmas Café, là, ça doit être genre quelqu'un qui a un café ou whatever, puis genre qui tombe en, qui fall in love avec un customer. Fait que je sais pas. Fait que... Puis le rouge, ça m'interpellait, donc bien hâte de voir ça. Puis le dernier, c'est Christmas at the Lake de Anita Hughes. Puis ça, le Christmas at the Lake, j'étais comme, ouh, quelqu'un qui travaille encore une fois à la ville, mais qui retourne voir sa famille, qui habite au lake, qui rencontre son crush de quand il était jeune, puis comme, ils vont se redécouvrir une passion. Ouais. C'est ce que je pense. C'est peut-être pas pantoute ça, mais l'image était belle. Fait que, why not? Donc, je vous dirais que c'est tous les livres que je vais lire, sincèrement. C'est exactement l'ordre dans lequel je vais les lire, selon moi, ou peut-être pas. Je sais pas. Tu sais, des fois, genre, j'ai décidé dans la tête, puis des fois, je suis juste impulsive, mais en même temps, je lis 3 livres en même temps, fait que... J'en ai 3, puis s'il y en a un qui captive plus mon attention que d'autres, ben, je clenche lui, puis après, ben, je clenche un autre qui était plus captivé, puis après, j'en commence un autre, fait que... Des fois, les gens me demandent, Anna, comment tu lis 3 livres en même temps? I don't know. Mon cerveau multitask, puis ça fonctionne. Mais ouais, fait que c'est ça. C'était mes 12 livres. J'espère que vous envoyez des pensées positives pour moi pour que je sois à mesure de lire tous les 12 livres. J'ai confiance en moi. J'avoue que là j'ai pris un petit peu de retard là, mais au moins j'en ai fini un. Lui il est full bon. Lui il est comme pain in my ass avec le fait que c'est écrit petit, mais
I'm gonna get there. Donc merci à tous celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est très apprécié. Je vous invite à me laisser un j'aime, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, je vous invite à écrire en commentaire des idées de livres que vous avez pour moi, que ce soit de Noël, parce que je cherche tout le temps des livres à mettre sur ma to-be-er, puis comme 2025 arrive, hein, fait que il va me falloir des idées. Sinon, je vous dis à dans une prochaine vidéo.